Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur ces programmes de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez choisi notre chaîne pour suivre les émissions que nous vous proposons. Et c'est votre servante Nadine Ifanga pour vous présenter cette émission. Et nous avons la réalisation de notre pasteur Constant Ifanga ainsi que toute l'équipe de EPV Télévision que nous saluons. Et vous tous qui nous suivez dans le monde entier, nous sommes sur ces directs et nous vous demandons de bien vouloir partager cette émission et d'intervenir au besoin. Si vous avez des questions, vous avez des sujets qui vous intéressent, et vous pouvez toujours nous écrire ou nous appeler si notre numéro s'affiche. Et vous pouvez toujours nous appeler et intervenir en direct de cette émission. Et pour ce soir, je ne suis pas seule sur ces plateaux. J'ai reçu quelqu'un, un pasteur qui nous vient de Londres. Il est ici à Paris et nous voulons travailler avec lui ce soir parce qu'il a un message à faire passer au peuple de Dieu à travers le monde. Et c'est notre pasteur Ludi Kachingo qui nous vient de Londres. Nous les saluons. Bonsoir, pasteur Ludi. Bonsoir, Maman Nadine. Vous allez bien? Très bien, merci. Nous sommes dans la joie de vous revoir sur notre plateau de EPV Télévision. Depuis la dernière fois, ça fait plus d'une année. C'est pratiquement 2 ans. 2 ans, voilà. Et on se revoit encore. On dit gloire à Dieu. Oui, on dit gloire à Dieu et très reconnaissant pour la grâce de la vie. Le Seigneur nous a maintenus en vie et surtout que nous sommes bénis encore de voir que 2 ans après, EPV est en train d'évoluer, de pouvoir progresser. C'est pour nous un motif de pouvoir être reconnaissant envers Dieu qui nous maintient en vie et surtout qui nous fait avancer d'une manière ou d'une autre dans le travail de Dieu. Et merci encore une fois de plus pour votre invitation qui nous honore et qui nous fait énormément du bonheur encore ce soir. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pasteur Ludi, il est de l'église Pierre Vivante, c'est ça? Yes. Ouais. Pierre Vivante à Londres, nous sommes établis à Londres. Et nous dirigeons cette église, ça fait plusieurs années que nous sommes dans le ministère. Et nous pouvons profiter en même temps aussi pour saluer tous nos amis de la Pierre Vivante, pas seulement de Londres. La Pierre Vivante est une grande communauté, une famille qui a son église de base, comme on dit, l'église mère à Kinshasa, dirigée par le révérend pasteur Grace Umbela, qui est notre père spirituel également. Et nous avons aussi un peu des branches un peu partout, dans 4 continents pratiquement, en Afrique, en Amérique, ici en Europe et aussi vers l'Australie là-bas. Donc c'est un peu ça. Et à part ça, le pasteur Ludi dirige aussi un ministère avec des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu, avec lesquels nous prions en ligne. Et aussi sur les réseaux sociaux. Le ministère s'appelle Eyebana. Eyebana, voilà. Eyebana, c'est une famille des enfants, des fils et des filles de Dieu. Je voulais profiter aussi en même temps pour les saluer et les souhaiter nos meilleurs voeux, mais aussi à tous ceux qui nous connaissent de partout, qui sont nos familles, notre famille qui est ici, en France. Parfois on n'a pas assez de temps pour nous voir, mais je voudrais profiter aussi en même temps pour les présenter nos voeux le meilleur à toute notre famille biologique et à notre famille spirituelle aussi en même temps. Merci aussi au pasteur Constant pour le travail excellent qu'il est en train de fournir. Nous croyons que vous êtes une bénédiction pour l'Église Corps du Christ, que notre Dieu vous prête vie et puisse vous permettre encore de pouvoir aller plus loin davantage. D'accord. Et pasteur Ludi, vous êtes venu seul à Paris ou vous êtes venu avec la famille? Je suis venu avec mon épouse, qui est toujours à mes côtés, et avec ma dernière fille aussi, ma fille unique. Et puis également, je suis aussi accompagné de ma fille, mon assistante aussi dans le ministère, le pasteur Trésor Opango de la Hollande, que je salue aussi en même temps en passant sur ce plateau. D'accord. Et ce soir, nous sommes là. Vous êtes venu avec un thème que vous voulez partager avec le peuple de Dieu. Et vous voulez parler des choses qui font pleurer, qui te font pleurer, pour la personne qui nous suit. Donc, les choses qui nous font pleurer. C'est en fait une question pour laquelle nous voudrions
par la grâce de Dieu, nous exhorter. Nous savons que les pleurs est un sentiment parfois qui peut être naturel. Et on pleure pour des choses qui nous dérangent, qui sont nos préoccupations. On s'apitoie sur quelque chose, sur quelqu'un, et on peut se lamenter sur une chose, on peut se lamenter sur une personne, on peut se lamenter sur une opportunité. Et les dictionnaires définissent les pleurs comme étant aussi un sentiment qui peut permettre aux larmes de pouvoir jaillir de nos yeux. On peut appeler ça aussi pleurs. Répandre des larmes sous l'effet de la tristesse, sous l'effet de la douleur, sous l'effet d'une émotion. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, au travers de ce petit message, ce verset, d'un homme de Dieu exceptionnel dans la Bible, dont nous voyons exprimer les pleurs, les lamentations. Il ne pleure pas pour sa vie, mais il pleure pour une autre personne. Et cette personne, c'est la personne de Samuel. Nous pouvons peut-être lire rapidement. Et c'est ainsi que nous voulons essayer de pouvoir exhorter ou interpeller quelqu'un pour savoir les choses qui nous font pleurer. Est-ce que les choses qui nous font pleurer valent toujours la peine de pouvoir nous amener à ce point, à ce sentiment de nous faire pleurer? Je sais qu'on peut pleurer parce qu'on est blessé, voilà. On a été critiqué, on a sali sa réputation, on vous a ravi des choses, et c'est blessant, ça nous fait pleurer. Mais nous devons voir aussi des choses qui peuvent faire pleurer quelqu'un, des choses qui sont inédites et exceptionnelles, et qui valent au fait pour nous la peine de pouvoir nous amener jusqu'en pleurs. Et je ne sais pas si on peut lire ces 2 passages ou 3 passages que nous avions ici. Avant de lire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est quand même en 2019, et c'est le mois de février, et vous pensez que les gens doivent encore continuer à pleurer aujourd'hui? Si ces choses valent la peine de pouvoir pleurer, c'est ainsi que nous voulons en même temps exhorter à quelqu'un que si vous pleurez aujourd'hui, c'est une étape, mais il y a quelqu'un qui peut vous consoler. Quelqu'un qui peut vous réconforter et quelqu'un qui peut vous réparer, quelqu'un qui peut vous rétablir. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça dépend ici aussi des choses qui nous font pleurer. Si ce qui vous fait pleurer n'est qu'un désir de la chair, n'est que vos propres préoccupations, nous voulons dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui valent la peine de pouvoir s'amener jusqu'à ce sentiment de pouvoir pleurer. Donc, ce n'est pas seulement pleurer pour un habit, pleurer pour un mariage, pleurer pour un enfant, pleurer pour une situation qui nous préoccupe, mais nous pouvons aussi pleurer pour un enfant qui a perdu la route, un enfant qui a connu une éducation meilleure et exceptionnelle, mais qui n'est pas arrivé à atteindre cette destination, le potentiel qu'il y avait en lui, et ça vous met en émoi. Et c'est au fait la situation que nous voulons, par la grâce de Dieu, exhorter à quelqu'un et dire à quelqu'un que essayer de répondre à cette question des choses qui nous font pleurer. Quelles sont les choses qui nous font pleurer, qui nous préoccupent, qui nous dérangent, qui nous met en émoi, au point de pouvoir nous mettre en larmes. Je vois dans l'église de Dieu, parfois, sous l'onction, sous la puissance de Dieu, des gens parfois en pleurent. Parfois on se pose toujours des questions comme étant homme de Dieu. Est-ce que les personnes qui pleurent toujours sous l'effet de l'onction, ou ils pleurent parce que ils ont un souci, ou ils ont été maltraités, ils ont été malmenés, il y a quelque chose qui leur dérange, qui leur met dans cet état de choses. Mais on peut voir dans la Bible aussi des personnes qui pleurent pour des choses exceptionnelles, des choses qui valent la peine de pouvoir pleurer. D'accord. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 24, jusqu'à 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er. Je voudrais rappeler en passant que Samuel est un personnage exceptionnel dans la Bible. Un homme de Dieu, lorsque vous parcourez sa vie, sa biographie, presque parfait. Un homme pour lequel la Bible ne présente pas beaucoup de reproches. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset, je voudrais lire à partir du verset 24, c'est quand même une longue lecture. Alors
Saül répondit à Samuel, j'ai péché car je transgressais l'ordre de l'Éternel et tes instructions. Parce que j'ai eu peur de me contenter, j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute, reviens à moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. Comme Samuel se retournait pour partir, Saül le saisit par le pan de son manteau. Le morceau fut arraché. Alors Samuel lui déclara, c'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour le donner à un autre qui est meilleur que toi. Sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment point et ne se rétractera pas. Car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Saül répéta, j'ai péché. Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens à moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. À la fin, Samuel l'accompagna et Saül se prosterna devant l'Éternel. Samuel ordonna, amenez-moi Agag et le roi Amalek. Celui-ci arriva d'un air content, car il se disait certainement l'amertume de la mort s'est éloignée. Mais Samuel lui déclara, ton épée a privé des femmes, de leurs enfants. À présent, c'est ta mère qui sera privée de son fils. Le verset qui nous préoccupe, c'est le verset dernier, de 15. Puis il retourna à Rama, et Saül rentra chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, mais il était dans l'affliction à son sujet parce que l'Éternel avait décidé d'annuler ce qu'il avait fait en l'établissant roi d'Israël. Alors le verset premier, là où on s'arrête pour Samuel, 1 Samuel 16, le verset premier. Dieu dit à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Voilà. Exceptionnel, n'est-ce pas? Samuel, en train de pleurer ici, il ne pleure pas pour sa propre cause. Samuel ne pleure pas pour son confort, il ne pleure pas pour son ministère, mais il pleure ici pour une destinée ratée, pour une destinée qui a été brisée, pour un potentiel qui n'a pas été atteint, pour un homme qui devait aller très loin dans la vie, mais dont le Seigneur décide de retirer la royauté pour une bêtise, pour un péché, pour une mésaventure. Et Samuel se retrouve là en train de pleurer. Il ne pleure pas pour lui, il ne pleure pas pour ses enfants, mais il pleure pour Saül. Il pleure pour quelqu'un que Dieu avait élevé et dont il y avait beaucoup d'aspiration, beaucoup d'espérance sous la personne. Et Samuel voit ce que le Seigneur décide sur Saül et il en pleure, il n'en revient pas. Combien de personnes aujourd'hui peuvent se tenir dans leur maison en train de prier, non pas pour eux-mêmes, mais prier pour des gens qui ont fauté dans la vie, des gens qui ont commis des choses horribles, des choses comme on dit, comme Paul dit, des choses dont on ne peut même pas faire mention, des choses même qui ne se font pas parmi les païens. Mais j'entends ça, je ne m'en moque pas. Je ne suis pas en train de prendre plaisir à ça. Je ne fais pas un propaganda de l'échec des autres dans les réseaux sociaux ou encore dans toute forme. Mais je me tiens devant le Seigneur en train de pouvoir me lamenter et jusqu'à en pleurer. Samuel, c'est le genre de personne qui a une réponse à la prière. Une réponse à la prière d'une femme qui pleurait. Une femme qui pleurait au nom de Anne. Samuel chapitre 1er, Anne est en train de pleurer. Elle pleure parce qu'elle avait un souci. Sa rivale enfantée avait des enfants, mais elle pleurait. Son premier souci était de pleurer pour le fait de pouvoir enfanter. Voilà, c'est un besoin normal et naturel pour toute femme de pouvoir avoir des enfants, faire des enfants.
Et c'était ça sa préoccupation. Et la Bible dit, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Jusqu'à ce qu'elle puisse changer l'orientation de ses pleurs. À ce qu'elle puisse comprendre que je ne voudrais pas seulement pleurer pour un enfant, mais je dois pleurer parce que je comprends que dans cette église, dans cette nation, il y a un manque d'une personne. Lorsqu'elle a saisi, elle a compris que dans ce temple à Silo, il y a un manque d'une personne qui pouvait succéder à Élie. Manque d'une personne qui pouvait combler les vides. Donc, parce que c'est exceptionnel. Samuel a comblé le vide qui était à l'église. Il a comblé les vides qui étaient dans une famille. Il a comblé les vides qui étaient dans une nation. Parce qu'il était en même temps juge, il était en même temps sacrificateur, il était en même temps prophète. Il avait presque 3 casquettes. Juge, c'est une fonction politique. Il était prophète, il était sacrificateur, fonction sacerdotale. Une seule personne, en réponse à la prière en pleurs d'une femme, devient la réponse aux questions, aux problèmes des gens. Lorsque vous pleurez pour des choses qui valent la peine de pouvoir pleurer. Aujourd'hui, c'est vrai, Paul exhorte et dit que dans les derniers jours, les gens, il y aura des temps difficiles, les gens seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, les gens seront fanfarons, les gens seront arrogants, les gens seront orgueilleux, les gens ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Voyez? C'est la caractéristique du caractère des gens derniers. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que j'aime beaucoup la Bible. Il ne faut pas seulement la lire dans un angle, parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps où les gens auront ces caractères, auront ces genres de comportements, ces genres d'orientation. Mais la même Bible dit aussi que dans les derniers temps, Dieu répondra son esprit sur toute chair, afin que les fils et les filles prophétisent et que les jeunes gens aient des visions, afin que sur les serviteurs et sur les servantes qui aient l'esprit, afin que c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous émouvoir au point de pleurer pour une personne, pour une destinée qui est en train d'être brisée, pour un mariage qui n'a pas tenu, qui n'a pas fait long feu. Je ne veux pas dans les réseaux sociaux appeler une certaine dame. Elle voyait ceci, il a fait ceci, elle a fait ceci. Non, 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 non. Avant même de pouvoir publier la chose, avant même de pouvoir faire... parce qu'il y a une forme, il y a aussi une forme de pouvoir se moquer des gens en essayant de pouvoir mettre ça comme un sujet de prière. En fait, comme... c'est une manière masquée de pouvoir se moquer de la personne. Ouais, mais Samuel ne fait pas ça. Samuel pleure. Il ne pleure pas pour ses enfants, mais il pleure pour un homme qui vient de rater son objectif. Un homme qui vient de rater le potentiel qu'il avait. Il dit que Dieu devait affermir ta royauté. Mais quand l'Éternel déchire la royauté, il retire la royauté et il le donne à une autre personne plus meilleure que toi. Jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir pour dire à Samuel de cesser de pleurer. Jusqu'à quand continueras-tu à pleurer? Nous voulons dire à quelqu'un cette année, toi qui pleures, toi qui te lamentes, peut-être pour des choses qui ne valent pas la peine, parce qu'il y a un Dieu qui est capable de répondre à tes préoccupations et même au-delà de ce qui te dérange. Tu pleures peut-être pour un enfant, mais Dieu veut te donner un prophète. Il veut te donner au-delà d'un enfant, parce qu'il y a une différence entre enfant et enfant. Ah bon? Ah oui, Banaba Kesseni. Il y a des enfants qui valent. Il y a des enfants qui pèsent. Mais on ne le voit pas physiquement, on ne le voit pas. Lorsque Dieu vous donne un Samuel, vous êtes béni. C'est pas seulement une bénédiction. Mais on saura comment que c'est un Samuel? C'est après qu'on a su que c'était un Samuel. Et bien c'est comme ça qu'avec Dieu ça commence. La bénédiction de Dieu commence, elle est presque invisible. Elle est petite, elle est fragile. Mais si vous vous rendez compte au fur et à mesure, avec le temps, que ce que vous avez reçu n'était pas seulement un enfant, mais c'était une grande bénédiction. C'était une réponse à la prière. C'était une réponse aux questions des gens. Parce que cet enfant vient pour amener le changement de cours de choses. Parce qu'on peut avoir un enfant, mais un enfant peut-être qui est un problème pour la société. Mais on peut aussi avoir un enfant lorsque Dieu vous donne en vie un Hérode.
vous avez des équations à plusieurs inconnus. Lorsque vous avez un enfant comme Nabal, c'est un enfant qui vous crée des soucis et des préoccupations. Lorsque vous avez un Samuel, c'est une réponse à la prière. C'est une bénédiction, en fait, c'est une consolation. C'est une porte pour la royauté en Israël. Nous voyons aussi, par exemple, un homme comme David. Prenons l'exemple de David. Ouin par Samuel, toujours. David pleure, psaume chapitre 51, il ne pleure pas pour l'argent, mais, excusez-moi, David pleure pour sa communion avec Dieu. Parce que, il dit, Seigneur, ne retire pas en moi ton esprit. Beaucoup de gens pleurent parce qu'ils manquent d'argent. Ils pleurent à cause de la viande. Vous savez, ils pleurent à cause des concombres. Vous savez, les enfants d'Israël voulaient rentrer en Égypte à cause des concombres. S'il vous plaît, je parle des concombres. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me suivent là. Quand on ne leur parle des concombres, parfois ils ne savent pas, soit ils n'aiment pas. Mais ceux qui voulaient ramener les enfants d'Israël en Égypte, c'était entre autres les concombres. Les concombres. Et ça leur a fait pleurer. Manque de viande. Ils pleuraient pour ça. Mais combien de gens aujourd'hui peuvent pleurer pour leur communion avec Dieu? Pleurer pour ne pas perdre la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Pleurer pour ne pas perdre les choses, les dons, les grâces que Dieu nous a données. Pleurer pour ne pas nous détacher de Dieu ou nous éloigner de Dieu. J'en pleure. Et David pleure pour sa communion avec Dieu. Aujourd'hui, les gens pleurent parce qu'on l'a chassé du mariage. C'est vrai, c'est pénible. On ne voudrait pas dire ici que pleurer, il ne faut pas pleurer comme parfois on dit chez nous, maman de Mobali, elle a raté, tout ça. Nous croyons que pleurer peut être thérapeutique parce que nous allons voir aussi par exemple l'exemple de Jésus. Jésus a pleuré. Le verset le plus court de la Bible, et Jésus pleura. Mais pourquoi Jésus a pleuré? Pourquoi est-ce que Jésus pleure? Nous allons voir peut-être qu'il y a deux choses pour lesquelles Jésus a pleuré dans le cours de son ministère, sur la terre. Il a pleuré pour son ami, devant la tombe de son ami Lazare. Jésus pleure. Et les pleurs de Jésus étaient, pour les gens qui l'observaient, une expression d'amour. Les gens qui ont regardé Jésus en train de pleurer, parce que Jésus pleure, dit, voyez combien il aimait. Combien il aimait. Combien il aimait. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelles sont les choses qui te font pleurer? Quelles sont les choses qui te font pleurer? Est-ce que tu peux pleurer? Est-ce qu'on peut voir des gens qui peuvent pleurer parce que un ami que j'avais, ça ne pas un ami, mais un confrère, un compatriote, il n'est pas de ma tribu. En fait, Saül est un benjaminite. Et Samuel est d'Éphraïm. Donc, ils ne sont pas de la même tribu. Donc, le tribalisme n'a même pas sa place dans le christianisme. Le tribalisme n'a pas sa place dans le christianisme. Vrai. Donc, ils ne sont pas de la même tribu. Ils ne sont pas liés par le sang. Il n'est pas son cousin. Mais il pleure parce qu'il sait que c'est un homme que Dieu avait élevé, mais qui vient de rater sa mission. Et Samuel est en train de pleurer pour une destinée qui vient d'être brisée. Donc on peut pleurer pour le mariage d'un frère, où j'apprends que quelqu'un dans l'église, quelqu'un dans mon pays, ou quelqu'un pour lequel je ne suis peut-être pas familier, je ne suis peut-être pas lié, on n'a pas d'affinité, mais je suis chez moi à la maison, je suis en train de pleurer, parce que le mariage de ses frères et de cette sœur ne va pas bien du tout, n'a pas marché, n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, des gens ne pleurent que pour des préoccupations proprement charnelles. Elle pleure parce qu'elle n'a pas encore un mariage. Cherche un mariage. Elle pleure. Les enfants. Les papiers. À manger. Comme les enfants d'Israël. Il y a un passage là que j'ai, je ne sais pas, pour donner aux gens qui vont lire, Nombre 11, 10 à 15. On voit Israël pleurer pour la viande. Moïse dit même à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as donné une telle charge? Parce que les gens étaient en train de pleurer, mais ils pleurent pourquoi? Ils pleurent pour la viande. Pleurer pour la viande.
Il y a aujourd'hui des chrétiens qui pleurent encore pour la viande, qui pleurent pour le pain, qui pleurent pour les bénédictions matérielles. Combien de gens peuvent pleurer pour des bénédictions qui sont spirituelles? Pleurer pour gagner les âmes, pleurer parce que ton voisin que tu côtoies là ne connaît pas le Seigneur. Seigneur, je veux que cette personne-là puisse te connaître. Et ça me met en émoi. J'ai des larmes parce que j'ai des larmes qui coulent. Ça ne coule pas pour mes enfants. Ça coule parce que j'ai besoin que quelqu'un puisse reprendre sa communion avec Dieu. Reprendre sa place devant le Seigneur. Que cette personne-là, mais comment est-ce qu'elle peut arriver jusqu'à ce point? Aujourd'hui, nous avons des gens, et même jusqu'à les milieux de nos enfants de Dieu, des chrétiens, des gens qui se moquent des autres, comme la Bible dit, compagnie des moqueurs, compagnie des moqueurs. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Donc, des moqueurs. Donc, Samuel, d'ailleurs, Samuel avait toutes les raisons de pouvoir créer une forme de rivalité avec Saül, parce que vous savez, avant que Saül ne puisse être institué comme roi, Samuel était en quelque sorte le roi d'Israël. Mais Dieu dit, répond à la demande de ces peuples parce que c'est ça qu'ils ont choisi. Ils pouvaient le combattre, ils pouvaient être heureux. Bon, je vous avais dit, la royauté, ça ne marchera pas. Laissez Dieu être votre roi. Mais Samuel pleure. Samuel pleure. Il pleure pour une destinée qui venait d'être brisée. On peut pleurer pour ça. On peut pleurer pour la communion avec Dieu. Je viens de dire pour David. David aussi pleure dans une occasion aussi rare et inédite. David pleure pour son ennemi Saül. 2 Samuel chapitre 1er. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment? Il dit, Saül, tu étais plus agile, plus fort. Il parle des bêtes qui sont des bêtes féroces et fortes. Il dit que Saül, tu étais plus fort. Mais comment est-ce que ton épée ne rentrait pas sans pouvoir atteindre son objectif? Et la Bible dit que David a composé un cantique, un chant funèbre. Il dit, fille de Jérusalem, n'annoncez pas cela chez les Philistins. Parce qu'un roi venait de tomber. Ce n'est pas n'importe qui. Saül, ennemi de David. Voulant la mort de David. Le pourchassant. Mais lorsque David apprend que son ennemi, celui qui voulait sa mort, meurt, finalement, au lieu de chanter, une fête, dans la bongi, en tout cas, comme on dit, donc Dieu s'est vengé de moi, je leur avais dit. Donc, tu vois, c'était moi qui était le loin. Ben, les gens savaient. Lorsque vous lisez l'histoire de David, vous voyez que les gens savaient déjà que Dieu l'avait choisi. C'était lui que Dieu était en train de pouvoir utiliser. Mais ici, on voit David en train de pleurer. Pleurer pour son ennemi. Il ne pleure pas pour son ami, mais il pleure pour son ennemi Saül et pour son ami Jonathan. Parce qu'à un moment, Saül est devenu son ennemi. Je peux pleurer pour une personne même qui m'a dérangé parce qu'il y a parfois des choses que les gens font. Ils ne les font pas parce qu'ils savent, ils les font parce qu'ils ne connaissent pas. Vous savez, Jésus a dit, Père, pardonne-les parce que ils font des choses qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Au point d'en pleurer. Il pleure pour son ennemi. Aujourd'hui, nous voulons pouvoir dire à quelqu'un, au-delà de pleurer pour l'argent, au-delà de pleurer pour ses enfants, au-delà de pleurer pour un besoin qui est vital, il y a lieu de pouvoir pleurer pour les choses qui valent la peine de pouvoir pleurer. Pleurer pour un ennemi qui est tombé. Pleurer pour sa communion personnelle avec Dieu. Pleurer pour, quatrième chose, les conséquences de la mort, les conséquences du péché. Lorsque Jésus pleure devant Lazare, il voit comment est-ce que le péché a eu des conséquences néfastes. La mort est entrée. Comment est-ce que, à cause du péché, aujourd'hui on a beaucoup de conséquences, des maladies et beaucoup d'autres choses, des divisions, des choses néfastes qui sont les conséquences du péché. Et Jésus pleure pour ces choses-là. Voyons les conséquences du péché au point d'atteindre, au point de briser la famille de Lazare, Marthe et Marie, les séparer, les priver d'un être cher. Et ça, sont des choses rares pour lesquelles nous voulons exhorter l'Église à pouvoir aussi aller jusqu'en émoi, à en faire jaillir les larmes devant le Seigneur. Prier, pleurer
Parce que ça ne va pas dans une maison. Parce que ça ne va pas dans une famille. Parce que ça ne va pas dans une église. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Une église qui vient d'être détruite ou de se séparer. Les gens font de la fête parce qu'une église a fermé. On fait des publications. Même. On envoie des publications. On fait des nouvelles. Il y a des gens qui festoient et qui fêtent même. Pourquoi? Parce que une église n'a pas atteint son potentiel, sa destinée, vient de se séparer ou vient de commettre des temps compliqués, difficiles. Mon ami, ça ne m'atteint pas que les autres. Ça ne m'atteint pas que les autres. Ce qui atteint les autres peut aussi vous arriver. Je voudrais dire à quelqu'un peut-être qui est insensible, qui est indifférent face aux choses qui arrivent aux autres. L'attitude de Samuel nous montre l'attitude d'un intercesseur, d'une personne qui prend en cause la situation des autres. Une personne qui se met en peine au point d'en pleurer. Azolela, aolela, pona motoyo a raté vie, a échoué na vie. Aolela, pona eliboso anzam devant Dieu. Il est en train de pleurer. Et c'est ainsi notre question. Quelles sont les choses qui nous font pleurer? Quelles sont les choses? Est-ce que les choses qui te font pleurer vraiment en valent-ils la peine? Parce que je suis en train d'être persuadé dans le Seigneur. Si tu ne pleures que pour des choses qui sont matérielles, des choses qui sont physiques, des choses qui sont, d'ailleurs, qu'on appelle passagères. Et puis même les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire à venir. La gloire qui va venir va te faire oh my God. Je veux dire à quelqu'un que Dieu peut t'accorder un Manassé. Dieu peut t'accorder un Manassé. Il peut t'accorder un Manassé. Comme il a fait à Joseph. Je prie que ce soit ton partage cette année. Dans Joseph, il dit que Dieu m'a fait oublier les peines, la souffrance, la maison de mon père. De mon père. De mon père. Donc il y a ici une interpellation pour nous de pouvoir vérifier les choses qui nous font pleurer. Jésus a pleuré, la deuxième fois que Jésus a pleuré, c'était devant une ville. La ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem. La Bible dit, Jésus pleura sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais, si tu connaissais le temps de ta visitation, si tu connaissais le temps de ta visitation, Jérusalem qui tue les prophètes et ceux qui leur sont destinés et envoyés. C'est pas le temps de ta paix, le temps de ta visitation. Mais tu as raté. Vous savez, combien de gens peuvent pleurer parce que quelqu'un a raté le temps de sa visitation? Il devait avoir telle chose en telle année, mais il a raté cela. Et Jésus pleure pour Jérusalem, pour une ville. Il pleure parce que quelqu'un est passé à côté, à côté. Aujourd'hui, les débats qu'on voit dans les réseaux sociaux, pour telles, les compétitions, les rivalités, à cause des positions sociales, des positions matérielles. C'est comme si les gens ne savent pas que le monde, avec toute sa convoitise, passera. Ou encore est en train de passer. Toi qui te lamentes et qui pleures seulement parce que tu as raté une opportunité. Nous avons dit à quelqu'un, même si tu as raté une opportunité, ce n'est pas la fin du monde. Si Saül, tu as raté Saül, tu ne manqueras pas David. Si tu as raté Saül, David, tu ne manqueras pas. Parce que pendant que tu pleures pour Saül, il y a un David quelque part que Dieu a préparé, que Dieu a programmé pour quelqu'un. Pendant que Samuel est en train de pleurer pour Saül, c'est comme si on pense que Dieu est limité dans son stock, ou Dieu est limité dans sa manière de faire. Nous voulons dire à quelqu'un que Dieu a encore des réserves stratégiques. Dieu a encore des choses peut-être que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas encore palpé. Et qu'il est sur le point de pouvoir mettre fin à notre pleur, à nos lamentations, à nos préoccupations. Parce que pendant que tu es en train de te lamenter pour Saül, de l'autre côté, il y a un David qui se prépare. C'est pourquoi, mon ami, nous voulons dire aux gens, ce soir, de pouvoir vérifier les choses qui leur font pleurer. Qui leur font pleurer. Les choses qui leur mettent en émoi. Est-ce simplement pour l'argent? Est-ce simplement pour le confort, la position? On veut être grand et à tout prix, on est prêt à prendre tous les moyens pour devenir et atteindre la grandeur.
On est prêt à faire manigancer même les gens pour obtenir une position temporelle. Ah ben non, nous vivons dans cette vie, dans cette portion de terre où Dieu nous a mis, dans cet espace qui s'appelle le temps et qui a un but. Nous sommes ici pour un séjour limité et nous avons l'éternité qui nous attend. Et pendant que nous y sommes, Dieu veut que nous puissions nous mettre en peine par rapport aux autres. Galates 6, le verset 1er à 2, nous dit de pouvoir porter les fardeaux des uns et des autres. La Bible nous exhorte de pouvoir, si quelqu'un d'entre vous, lisons cela, trouve un frère qui est surpris en quelque faute. Vous qui êtes spirituels, et nous voulons nous adresser sur les gens qui sont spirituels, comme Samuel, spirituels comme David, spirituels comme Jésus, qui peuvent pleurer, non pas seulement pour leurs propres préoccupations, mais pour les autres, et pour des choses qui valent la peine de voir pleurer. Lisons Galates 6, 1er à 2. Une belle attitude que Paul nous exhorte en exhortant les amis des Galates. Galates 6, 1 à 2. La Bible dit ceci. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns et des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux des uns et des autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Quelle est cette loi? De pouvoir nous aimer. Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Donc aimer Dieu plus que tout, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, de tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même, la loi du Christ. En portant les fardeaux des uns et des autres. Nous voulons casser l'indifférence parfois qui, vous voyez des gens ou ceux qui sont à l'église, allez la cater, allez la cater, allez la cater. Allez là, pourquoi, pasteur, quand vous dites porter les fardeaux les uns pour les autres, on dit aussi que le salut est individuel. Pourquoi je dois porter les fardeaux des autres alors que moi je regarde ma relation avec mon Dieu? Ça aussi c'est une interprétation aussi dangereuse. La vie chrétienne n'est pas une vie individuelle, c'est une vie communautaire. C'est vrai, le salut est individuel, mais le salut est aussi collectif. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ainsi donc, je ne suis pas seulement tourné vers moi-même. Au fait, la vie chrétienne est une vie qui n'est pas tournée toujours vers soi-même, mais qui est tournée beaucoup plus vers les autres. C'est pourquoi la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux des uns et des autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Donc, les uns les autres, même chantez des cantiques. Entretenez-vous. Donc ça veut dire que il y a des expressions comme aide-toi, c'est à peu près ça, aide-toi et le ciel t'aidera. D'ailleurs c'est pas biblique, mais une expression très dangereuse qui ne corrobore pas, qui n'est pas compatible avec le christianisme. Nous disons ceci aux gens: aide les autres et le ciel t'aidera. Aide les autres. Aide les autres à atteindre leur destinée, au point même d'en souffrir, au point même d'en pleurer devant. Tu ne pleures pas pour avoir une promotion, mais tu pleures parce que tu as besoin que ces frères-là atteignent la promotion. Tu as besoin que EPV, tu n'es pas là EPV, quand tu apprends que EPV a des problèmes financiers, des problèmes techniques, des problèmes matériels, si tu as, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 17 à 18, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde et voyant son frère qui est dans le besoin, il possède les biens
et il voit le frère qui est dans les besoins. Et il lui ferme ses entrailles. La Bible est grave. Ferme ses entrailles. Donc il y a Kangeli Motema. Indifférent. Alors qu'il a des choses. Vous savez, lorsque vous n'avez rien, lorsque vous manquez, vous n'êtes pas coupable, vous êtes quitte. Mais Dieu nous juge par rapport à ce que nous avons et non pas par rapport à ce que nous n'avons pas. Alors, si quelqu'un possède des choses et qui voit son frère dans le besoin, qui voit un ministère dans le besoin, qui voit un mariage dans le besoin, peut-être il y a beaucoup de mariages qui pouvaient être sauvés s'il y avait un frère, s'il y avait une sœur, qui pouvait dans sa chambre, sans même qu'il se fasse connaître, sans même qu'il dise que moi j'ai prié pour vous. Non, s'asseoir lui-même devant Dieu et pleurer devant Dieu parce que j'ai besoin que ce mariage ne tombe pas en déconfiture. J'ai besoin que cette destinée ne puisse pas être brisée. J'ai besoin que cette compagnie, que cette entreprise ne puisse pas aller en faillite. Et j'en pleure devant le Seigneur. Parce que les pleurs est une expression d'émotion et d'attitude qui est à l'intérieur. Vous voyez? Donc, ne pas seulement pleurer pour des choses temporelles qui nous préoccupent nous-mêmes. Mais l'on peut pleurer aussi devant le Seigneur. Parce que je sens, c'est comme ce jour aussi, mon pasteur. Je ne le sens pas. Vous savez, il y a parfois des gens, bien qu'on n'évolue pas toujours avec les sentiments, mais on peut arriver, on dit non, non, je ne sens pas. Je prends un temps, je suis en train, je ne pleure pas parce que lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de pleurer à l'église, je ne pleure pas à cause du voyage, je ne pleure pas pour un séjour, je ne pleure, mais je pleure pour mon pays. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens peuvent se haïr aussi facilement? Pourquoi est-ce que chez nous, le Congolais, les choses ne vont pas, ne marchent pas, n'évoluent pas? Je vois parfois des hommes, des femmes en train... Ils pleurent. Parce qu'il y a différentes manières aussi de pleurer. Parfois, on peut pleurer sans manifestation des larmes des yeux. Mais on pleure dans les cœurs. Un cœur qui pleure, un cœur en sanglots. Il n'est pas en sanglots parce qu'il manque d'habits. Il n'est pas en sanglots parce que lui, il vit bien. Il est dans une forme de confort. Mais quelque part, il y a des gens qui souffrent. C'est ainsi que Mardoché est allé rappeler à Esther. Il dit, Esther, tu es ici. Tu es dans le confort. Tu n'es pas menacé. Mais il y a un peuple à qui tu appartiens qui est menacé. Aman se levait pour détruire, pour exterminer, pour massacrer ton peuple. Il dit, non, ne pense pas que si tu es parvenu là, que toi tu échapperas. Parce que tu es là. Si tu t'étais aujourd'hui, le secours de Dieu viendra pour nous. De quelque part. Mais toi, tu vas périr. Parfois, il y a des gens qui doivent être rappelés à l'ordre pour pouvoir leur dire, pendant que vous y êtes là, vous pouvez aussi vous tenir devant Dieu. C'est ainsi qu'elle a pris une décision courageuse d'aller en jeûne. C'est une manière de pouvoir aller pour pleurer, pour supplier. Pour supplier en pleurant. Aujourd'hui, on a perdu même les prières de supplication. On a seulement des prières, des invocations, des ordres, des prières de commander. On va commander, on va ordonner, on va intercéder, on va arracher, on va rejeter. Mais peu de personnes viennent aujourd'hui pour supplier. Et la supplication aussi, d'une manière générale, se manifeste aussi avec des larmes, en pleurant. Je supplie. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne pleurez pas seulement pour pleurer. Ne vous inquiétez, Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. J'aime beaucoup la prière. La prière, c'est en toute chose. Maman a dit, en toute chose. Ça, c'est la Bible qui dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Par des supplications. J'ai dit supplication, supplier. Là, bien la lingala pour lingala pesa mo bien. Donc, ko sambela ka te me ko bondela. Parfois, ce que Dieu attend de nous, c'est le supplier. Supplier. Na bondela. Na so bombela te ponanga. Na so bombela pour un Saül qui vient de perdre sa place. Bon, la royauté. Na so bombela pona mutumoko boye asa candidat malheureux.
Nako sekaye passe là au père de vie nako la paix AVC. Nako bombe là pour que le Seigneur soit un soutien pour sa vie. Je suis en train de pleurer parce que j'ai besoin que mon pays soit stable. Je ne veux pas que mon pays puisse aller dans la violence civile, puisse tomber encore dans des pratiques, dans la rébellion, dans le trouble, dans le chaos. Je pleure, non pas. Moi, je suis ici, je suis aux États-Unis, je suis en Australie, je suis bien. Mais les miens sont en danger. Et pour eux, je pleure devant le Seigneur. Quelles sont les choses qui nous font pleurer, Maman Nadine? Quelles sont les choses qui nous font pleurer? Est-ce les choses qui nous font pleurer en valent-ils ou en valent-elles la peine? La peine. Un autre exemple, dans la Bible, on voit Ismaël et sa maman qui s'appelle Agar. La Bible dit, avec une provision, la provision d'un homme. J'ai dit, c'est dit à quelqu'un, ton Abraham peut t'abandonner, mais le Dieu d'Abraham ne t'abandonnera pas. Amen. Abraham, après avoir été sec, vous savez, après être assisté, dépanné, il a reçu le dépannage d'Agar parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et parfois, les hommes peuvent parfois arriver à un point où ils vous utilisent, mais comme un mouchoir ou un papier mouchoir. Ils vous abandonnent. Après lui avoir servi, lui avoir donné un enfant, un fils au nom d'Ismaël, Abraham abandonne Agar avec une provision finie. Ce qui vient de l'homme s'épuisera, mais ce qui vient de Dieu est toujours éternel. Ce qui vient de Dieu demeurera. J'aime beaucoup Jésus. Jésus dit que l'eau que votre père Jacob a creusée, si vous la prenez et vous la buvez, vous aurez encore soif. Mais ce que moi je vous donne, j'aime Jésus. Jésus est formidable. Il est le véritable donateur. Je voudrais exhorter quelqu'un ce soir. C'est mon bonheur de pouvoir dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu au ciel qui peut essuyer vos larmes. Il y a un Dieu au ciel qui peut agir au-delà de ce qui vous préoccupe. Et nous voulons dire à quelqu'un, au-delà de ce qui vous dérange, qui vous met en émoi, il y a des choses qui valent la peine de pouvoir pleurer pour cela. Et ces choses-là peuvent élever votre vie spirituellement. Ces choses-là peuvent faire de votre vie un modèle, une référence. Parce que voyez-vous, tout ce que l'on fait de bien nous retourne toujours. Tout ce que l'on fait de bien, tout ce que l'on fait de meilleur devant Dieu n'est jamais perdu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne pleure pas pour un bienfait qui n'a pas été récompensé ou reconnu. Parce qu'il y a un Dieu qui réserve certains biens pour un temps particulier, comme Mardoché. Vous avez fait un bien, mais personne n'a reconnu, personne n'a vu. C'est passé comme incognito. Vous avez sauvé la vie d'un roi. Cela n'a pas été plébiscité, reconnu dans les grands médias internationaux. Mais c'est toi qui as sauvé l'avenir de tout un pays. Mais il y a un temps, il y a un moment M, un temps T, une heure H que Dieu a prévu pour que les bienfaits que tu as faits soient récompensés, reconnus. Et ces bienfaits peuvent servir à votre promotion, à votre élévation. Nous voulons dire à quelqu'un ce soir, quelles sont les choses qui vous font pleurer. Et dans l'histoire dont j'étais en train de dire tout à l'heure d'Ismaël et de sa maman Agar, la Bible dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant. Dans cette histoire-là, il y avait des gens de pleurs. Ils sont là, ils sont là dans les déserts, abandonnés par leur Abraham, donc leur père. Je dois appeler Abraham le mari voilà, son maître. Il était le maître d'Agar. Voilà. Alors il a abandonné cette femme, sa servante, et la provision qu'il lui avait donnée s'est épuisée. La Bible dit, Agar dit, je ne veux pas voir mon enfant en train de mourir, je veux me éloigner. Et elle était en pleurs. C'est compliqué, c'est difficile. Il faut être femme pour savoir le lien qu'il y a entre la femme, la maman et son enfant. Voir son enfant en train de... Il faut être femme. Hein? Il y a des femmes qui... Non. Je vous bénis, vous les femmes. Amen. Il y a des choses que seule une femme peut comprendre. C'est le lien qu'il y a avec... Elle dit non, je ne veux pas voir ça. C'est pénible, je ne peux pas supporter. Mais tout ce qu'elle fait, c'était en train de pleurer. Mais écoutez la réponse. La Bible dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant. Agar était en train de pleurer. Jean de pleurs que mon enfant ne meure pas. Mais en même temps, Ismaël était en train de pleurer en criant. Le pleur d'Ismaël, c'était j'ai un Dieu, le Dieu de mon père.
Le Dieu de mon père est capable. Le Dieu de mon père, il a fait de mon père, il a rendu mon père un homme célèbre. Il lui a donné un grand nom. Le Dieu de mon père est le Dieu qui récupère, qui retire des gens d'un milieu idolâtre et qui les place au piédestal dans la vie. Donc, c'est différent ces deux plans. La Bible dit que l'ange est arrivé pour dire, j'ai entendu les cris de l'enfant, et il a ouvert les yeux d'Agar qui a vu un puits. Et je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Parfois, les choses pour lesquelles vous pleurez n'est pas loin, ne sont pas loin. Parfois, et très souvent dans la vie, les choses à musique. Oui, on comprend que mon bal est un peu numéro 12, na 12B, na bis pour matarabolika na naye. Jusqu'à ce que Nzamba Fongolo mis. Mais pour Nzamba Fongolo mis, il faut que Ismaël, ou Azam alliance na Nzambe, ya tata na ye, le Dieu de son père, Ayoka. Parce que mon Azam alliance na Nzambe, le ciel est ouvert pour lui. Il a un genre de pleurs. Il ne pleure pas seulement pour l'eau, maïsili, goût de sili. Mais, oh my God, il pleure parce que Nzambe, oh ya za sous, aza goût de thé, aza sous, oh ya pesaka et kendaka musika, oh ya pesaka et sengo, oh ya pesaka et longolaka motuna so. Nous voulons dire à quelqu'un, il y a des pleurs qui valent la peine de pouvoir l'exprimer devant Dieu. C'est un peu notre propos ce soir, je ne sais pas. Nous voulons peut-être prier aussi en quelques minutes qui nous restent pour des gens qui sont là, qui peuvent avoir des préoccupations, des soucis dans leur cœur. Nous voulons dire qu'il y a un Dieu qui console. Il y a un Dieu qui peut ouvrir les yeux de votre cœur et même vos yeux physiques et spirituels pour vous faire voir des choses qui vous sont destinées. Mon Dieu à moi, c'est le Dieu qui a des choses qu'il a préparées pour vous. 1 Corinthiens 2, 9 à 10 dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur des hommes. Mais j'aime beaucoup la dernière partie, des choses que Dieu a préparées, des choses que Dieu a réservées, mises à part pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, vous pouvez arriver à ce point où vous ne pleurez pas seulement pour votre propre confort, mais je pleure pour le confort de mon prochain. Je pleure parce que je ne veux pas que mon pays puisse sombrer dans la violence. Je pleure parce que je voudrais que ces personnes-là puissent s'entendre. Ils sont frères. Ils peuvent être des personnes de différentes races, de différentes tribus. Mais je ne prends pas plaisir à ce qu'ils puissent être en conflit. Je pleure pas, j'ai besoin que cet homme et cette femme puissent avoir une communion. Je ne suis pas là en train de voir, non, moi seulement ici, j'aime seulement les pasteurs, mais la femme du pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Non, je pleure pas, j'ai besoin que le couple de cet homme et de cette femme de Dieu puisse continuer à être une bénédiction. Je les aime au point où je peux prier pour leurs défauts, je peux prier pour leurs failles, je peux prier pour leurs erreurs, je peux prier pour ceux qui les dérangent, pour ceux qui les dépassent, ceux qui les préoccupent. Et je peux être, ça peut me toucher au point où je peux pleurer pour cela. Pour cela. Nous voulons peut-être par la grâce de Dieu prier pour quelques personnes. Je sens de tout mon cœur qu'il y a une onction qui peut être déclenchée sur ta vie. Pour une nouvelle vie, pour une nouvelle marche dans ta vie chrétienne, atteindre ces niveaux de foi où tu deviens altruiste, où tu deviens monadine solidaire. Vous savez, parfois dans la vie monadine, je vais peut-être arrêter à cet exemple-là, il y a une solidarité qui me touche dans la vie. Une forme de solidarité. Je vois la solidarité des fumeurs. Vous savez, les fumeurs, ils ont une solidarité pas comme les autres. Un fumeur, quand il rencontre un autre fumeur qui a besoin d'une cigarette, il ne lui pose pas la question de son état d'âme. Ils peuvent ne pas avoir le même langage. Ils peuvent ne pas avoir la même race. Mais puisqu'il rencontre un autre fumeur, il peut donner à l'autre fumeur une cigarette sans problème, sans se préoccuper, sans se déranger. Pourquoi il donne? C'est le besoin de l'autre. Lui, il a plusieurs cigarettes avec lui. Mais il donne à l'autre qui a un besoin.
sans se poser la question. Alors c'est anormal pour lorsqu'on est chrétien. On ne peut pas répondre aux besoins qu'il y a là. Le besoin qu'il y a dans cette famille, c'est le besoin de la paix. Le besoin qu'il y a dans cette église-là, c'est le besoin de la stabilité, de la croissance. Ce n'est pas mon église, je ne fréquente pas l'église, mais je prie, Seigneur, que cette église aille de l'avant. Que cette église progresse, que ce couple reste ensemble, que ces enfants atteignent leur potentiel, leur destinée. Et je peux prier et je peux pleurer devant Dieu pour cela. Et Dieu est capable de déclencher, de faire. Vous savez, il y a des gens qui peuvent aller loin dans la vie lorsqu'il y a des gens qui sont en train de prier pour eux. Lorsqu'il y a des gens qui sont en train de les supporter dans la prière, au point d'en pleurer. Même les gens qui boivent aussi, les buveurs de vin. Vous pouvez aller, les buveurs de vin, ils s'achètent des boissons. Hein? Même à taille nyongo, même à taille bioté. Azouara. Azouara à 3 ans. Première. Comment est-ce que je peux être un chrétien, je vois quelqu'un qui a le besoin? Ça ne peut pas me mettre en émoi. Je ne peux pas l'habiller, je ne peux pas le protéger, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le soigner. Comment je peux être indifférent? Comme le Lévite, comme les sacrificateurs qui sont passés à côté de l'homme tabassé, de la parabole du bon samaritain. Il y a beaucoup de personnes qui sont indifférentes par rapport aux causes des autres et qui ne pleurent que pour eux-mêmes. Ils ne pleurent que pour les êtres chers qu'ils perdent. Ils ne pleurent que pour leurs tantes, pour leurs enfants, pour leur pays, pour ce qui leur concerne à proprement dit. Pas pour les autres. Pas pour les autres. Pas pour les autres. Et l'autre solidarité, c'est la solidarité des chauffeurs. Vous savez, lorsque vous êtes des conducteurs, il y a des conducteurs parfois qui se laissent les passages. Il ne connaît pas l'autre là. Ce n'est pas son ami, ce n'est pas son voisin. Mais il a besoin de pouvoir passer. Il les laisse. Il lui donne la route. Puis ça monte le passage à Tikelier. Et ils ont leur langage où ils se comprennent. Ils peuvent s'excuser. Ils peuvent aussi se demander des choses. Et ça passe. C'est une solidarité formidable dans la vie qu'on peut remarquer. Et c'est ainsi que nous voulons nous interpeller aussi à cette attitude altruiste de pouvoir pleurer, nous préoccuper, nous inquiéter, non pas simplement de choses de la terre, du boire, du manger, de s'habiller, comme la Bible le dit. Ne vous inquiétez pas, seulement du manger, du boire, parce que vous avez de la valeur plus que les oiseaux, plus que ceux qui ne sèment, qui ne moissonnent pas. Dont l'Éternel, votre Dieu, en prend soin. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses. Mon pasteur a toujours l'habitude de dire que toutes ces choses sont Ramatabis. Ramatabis. Lorsque vous avez le royaume, vous avez toutes ces choses-là vont suivre après. Alors les choses qui nous inquiètent, qui nous font pleurer, peuvent être réglées, je dis réglées d'une manière directe par ton Dieu et d'une manière parfaite par ton Dieu, d'une manière vraie par ton Dieu. C'est un Dieu qui répond aux véritables besoins des gens et qui ne répond pas à moitié. Lorsque Dieu répond à ce qui vous préoccupe, il les répond au point où vous êtes satisfait, où vous êtes comblé, où vous dites « tu m'as fait du bien ». Je ne suis plus en pleurs. Je n'ai plus peur de rien. Parce que le bon berger a répondu à mes préoccupations. Alors, c'était un peu ça. Nous voulons peut-être prier dans cette dernière minute. Je ne sais pas, avec votre permission. Oui, on y va. Dieu notre Père, ce soir, nous avons voulu être un canal d'information et de bénédiction pour une personne, pour ton Église, afin de pouvoir nous amener à pouvoir nous préoccuper des uns et des autres, à avoir cette attitude qui a animé Samuel, à pouvoir prier pour un être, un homme qui a raté sa destinée, qui n'a pas atteint son objectif, et jusqu'à en pleurer. Eh bien, nous, on n'est pas seulement pleurer pour nos propres préoccupations, pour pleurer pour des choses qui nous sont attachées, qui nous sont liées et collées, mais à pouvoir pleurer pour que des vies puissent être ramenées à toi, à pouvoir prier pour que des mariages puissent aller de l'avant, réussir, à pouvoir prier, à pleurer devant toi, Seigneur notre Dieu, pour la communion, notre communion personnelle, à pouvoir prier devant les conséquences du péché et du mal, à pouvoir prier, à pleurer devant toi, même pour un ennemi qui tombe. Ta parole déclare, n'est pas, oh mon Dieu, nous réjouir lorsque notre ennemi, oh mon Dieu de gloire, est jugé, mais à pouvoir prendre garde. Seigneur, nous voulons prier que cette attitude soit le partage de tes enfants dans l'église que nous sommes aujourd'hui.
Et nous voulons prier particulièrement pour ceux qui ont un souci, une préoccupation, une attente, qui leur font pleurer. Merci de consoler et de répondre au-delà de ce qu'ils cherchent, au-delà de ce qu'ils demandent et même au-delà de ce qu'ils pensent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ces messages. Hein. Ça me fait pleurer. Hein. Et que Dieu soit loué. Merci encore pour ces temps forts. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On espère qu'on va vous revoir bientôt. Vous allez encore revenir. Oui. Et quand vous allez repasser encore à Paris, n'hésitez pas de venir à IPV Télévision pour nous apporter encore la bonne nourriture. Merci beaucoup, Maman Nadine, en tout cas pour l'invitation. Ça nous va droit au cœur. Nous voulons, par la grâce de Dieu, remercier aussi pour cette opportunité que nous avons de pouvoir partager le temps, la connaissance, la grâce que nous avons avec des milliers de personnes. Et notre prière et notre vœu que le travail que vous êtes en train de faire puisse atteindre les limites, les frontières que vous n'avez pas encore atteintes. Jusque-là, par la grâce de Dieu, nous croyons que vous êtes une très grande bénédiction. Et par la grâce de Dieu, nous voulons vous prêter main et être aussi disponibles toutes les fois où nous recevons votre appel. En tout cas, merci de tout cœur et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. S'il y a des questions, des préoccupations, on peut toujours nous atteindre par notre contact. Merci au pasteur Constant et à toute son équipe qui nous a aussi permis de pouvoir arriver dans vos maisons ce soir. Merci, pasteur. Et nous n'oublions pas hein, Ebenezer Déco et Fifi, ma tante Fifi. Et merci à toi. On n'oublie pas. Et vous faites la déco et les traiteurs également. Donc, n'hésitez pas. Nous allons bientôt passer votre pub sur EPV Télévision et on est ensemble. Hein, on est ensemble. Je sais qu'elle m'interpelle à tout moment. C'est vrai. Oui. La pub arrive. Donc, merci à toi, là où tu es. Que Dieu bénisse la famille et que Dieu bénisse aussi de la sœur Mamissa qui nous a suivis depuis Kinshasa. Et aussi, elle nous a écrit que Dieu le bénisse abondamment et que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis à partir de Londres, à partir des États-Unis, de partout. Vous avez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse également notre pasteur Trésor hein, au Pango qui est avec nous, ainsi que maman. Dieu bénisse maman Maggie. Oui, donc que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur Constant, pour avoir assuré la réalisation de cette émission. Nous espérons nous retrouver bientôt dans nos émissions. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez vous aussi passer sur EPV Télévision. Nous sommes toujours là pour vous servir. Et nous aussi, nous couvrons des événements. Vous avez une conférence, vous avez un mariage, n'hésitez pas. Et les services de EPV TV va vous assurer vraiment un service de qualité. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube également et puis à partager également cette émission. J'espère que c'est un message qui a été très très fort et ça va aider quelqu'un. Donc même après avoir suivi cette émission, continuez à le partager pour que ça atteigne vraiment à toutes les personnes à travers le monde. Et merci vraiment à vous et on vous dit à très bientôt. Restez en très bonne compagnie de EPV Télévision. C'était votre servante Nadine Efwanga qui a reçu pour vous le pasteur Ludi Kachunga de Londres et l'église Pierre Vivante. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.